Yasmine Ndabifi avait occupé la 3e place sur le podium des lauréats le 30 août 2014 à l'auditorium de la Kestab, lors de la 5e édition du Gala Quotient Intellectuel. Cette série de best-of consacrée aux vainqueurs de ce jeu concours revisite aujourd'hui le parcours de cette candidate réputée surdouée. La 3e lauréate du dernier gala nous vient d'une grande école de droit. Pour prendre part à ce concours de quotient intellectuel, Yasmine Ndabifi nous rappelle les feux follets de l'excellence scolaire, comme Agui Christ Tekbo, Norton Dago. Le premier cité a obtenu le bac en classe de seconde et le deuxième l'a décroché à l'âge de 12 ans. Il n'est pas donné à tous de laisser ses marques en tant que membre du conseil de l'excellence de l'Institut universitaire d'Abidjan et finaliste du concours de juriste en herbe. Au génie intellectuel de Yasmine Bifi, il faut ajouter la baraka d'une compétitrice née. Elle a été capitaine de l'équipe de juristes de son établissement au concours de juriste en herbe auquel ont pris part 6 universités de Côte d'Ivoire. Avec de tels atouts, Yasmine pouvait difficilement passer à côté de cette finale de quotient intellectuel animée par l'inimitable Yves Zobo Jr. Entrons dans le vif du sujet. Nous allons tout de suite expliquer le principe de la compétition. Mesdames, messieurs, qu'empêchez-vous à la maison ou dans cette salle? Les jeunes talents viendront devant vous. Ils sont au nombre de 8. Une hôtesse fera passer une urne contenant des fiches numérotées allant de A, B, C, D, E, F, G, H pour un tirage au sort. Chacune des fiches comprend 7 questions. Ensuite, il sera posé à chaque talent une série de questions en mathématiques, histoire, littérature, culture générale, physique-chimie, biologie, sport et une question de société relative aux ressources pétrolières, contenues sur la fiche qu'il aura tirée. Par la suite, des questions spécifiques leur seront posées. En outre, les talents présenteront chacun un projet professionnel. Yasmine Bifi a arraché la palme de bronze, juste derrière Kwasi Jean-Noël, à cette édition du Gala Quotient Intellectuel. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, faisons un détour sur le parcours exceptionnel de celle dont les capacités intellectuelles avaient conduit une équipe de tournage de l'émission Quotient Intellectuel à se mobiliser. Je me nomme Bifi Nda Yasmine. J'ai 14 ans et je suis en licence 3 de droit privé à l'Institut universitaire d'Abidjan. Mon projet professionnel, je compte devenir avocate en droit maritime plus tard. À part les études, comme passion, j'aime jouer aux jeux vidéo. J'aime fatiguer mes petites sœurs particulièrement. J'aime aussi la chorale à laquelle je participe tous les dimanches. Et j'aime aussi aller à l'église. Alors j'ai écrit dans l'urgence, comme si ma vie en dépendait sous les sirènes des ambulances. J'ai écrit par instinct, par survie, je me suis surpris à écrire. Yasmine Bifi est née le 25 septembre 1999 à Yamoussoukro. Elle a eu un cursus scolaire atypique. Elle débute la maternelle à 3 ans, assimile bien les cours et avale les programmes scolaires. De la petite section où elle était inscrite, elle atterrit coup sur coup en moyenne, puis en grande section au cours de la même année scolaire. Elle montre des aptitudes exceptionnelles à la fin de l'année. Elle sait déjà lire et écrire. À 6 ans, elle obtient le CEPE et l'entrée en 6e. Yasmine décroche le BEPC à 7 ans, une année après l'entrée en 6e. Elle a fait d'une bouchée les classes de seconde, première et terminale. Réussit brillamment le bac C à 10 ans. On se croirait dans un rêve. Trop de moi dans mes écrits. Peut-être que je n'écris plus, je m'écris. Nous, on l'appelle communément ici Bifi. Et elle a été baptisée plusieurs fois. En première année, le génie. En deuxième année, le grand génie. En troisième année, elle a été de nouveau baptisée 3G et maintenant 4G+. Pour dire simplement que Kwaku est une étudiante brillante qui a encore la tête sur les épaules et qui a beaucoup de talent. Parce que c'est l'une des étudiantes en droit qui ne sait pas, ou du moins qui ne connaît pas la summa divisio. Elle altère tant bien le droit public que le droit privé. Ma première fois, elle m'a paru jeune, un peu insouciante. Voilà. Elle était un peu étourdie même à la rigueur. Elle regardait tout le monde, ne semblait plus ou moins rien comprendre. Et voilà. Mais après, on a perçu au-dedans d'elle une personne qui avait faim et soif d'apprendre, de connaître et surtout une volonté d'aller un peu plus loin. Je n'écris pas que pour m'oublier. Parfois j'écris pour qu'il ne puisse jamais oublier, pour qu'il ne puisse jamais nier le martyr des braves. Soudain j'écris des volcans que je grave à l'encre de lave. Je ne fais de la musique que pour vibrer, faire vibrer les cœurs criblés. Je n'écris que pour dire vrai. Si je n'avais su les mots, que serais-je sur le banc des mélancoliques, ma poésie?
Les étudiants et professeurs de l'Institut universitaire d'Abidjan se souviendront encore de celle qu'il appelait affectueusement 3G+, et qui a obtenu la licence 3 de droit privé à 14 ans. C'est la seule avec laquelle j'ai eu à bosser et qui m'a demandé de lui accorder l'utilisation de sa PlayStation. Et ça m'a surpris. Et pourquoi je me suis mis à vociférer? Elle m'a dit, monsieur, c'était pour moi la seule manière de me mettre à niveau. Ok. Après l'utilisation de la PlayStation, elle m'a, je dirais, émerveillé. L'année dernière, je l'ai coopté en tant que coach pour la participation à un concours interuniversitaire dénommé Juriste en herbe, organisé par l'Association des étudiants juristes de Côte d'Ivoire. C'était la plus petite en âge, mais je la sentais très courageuse et dévouée. À ce titre-là, je l'ai nommée comme capitaine de l'équipe qui devrait représenter l'Institut universitaire d'Abidjan. C'est vrai qu'elle a montré un très grand courage, elle a mené ses amis à la bataille jusqu'à ce qu'on perde avec le premier cycle en finale. En finale, pendant que ses amis pleuraient, j'étais surpris de la voir réconforter ses amis. Et quand je lui ai demandé, elle m'a dit, vous m'avez appris une chose, c'est que l'on ne devrait pas pleurer pour une quelconque défaite, mais que la défaite devrait plutôt nous apprendre à mieux conquérir l'avenir. Elle est pour nous un bel exemple, un contre-exemple même de tout ce qu'on voit actuellement comme jeunes qui s'adonnent à toute autre chose. C'est un modèle à promouvoir et donc on vous dit à vous en tout cas un grand merci de présenter aux jeunes des exemples, des modèles pour aller de l'avant. Notre jeunesse mérite mieux. Notre jeunesse a du potentiel et c'est ce qu'il faut leur présenter. Et puis, votre émission est vraiment à encourager. Une émission qui présente à la jeunesse une autre voie. La voie du succès, de l'excellence, de la perfection, de la culture, de l'enrichissement. Et ça, c'est à promouvoir. Avec ce parcours intellectuel aussi riche, Yasmine Bifi avait les atouts intellectuels pour être perçue comme la favorite de cette 5e édition du concours d'excellence des élèves et étudiants de Côte d'Ivoire. Mais avant, savourons cet intermède musical, le slam de Kerry James, un poète de la musique urbaine. Message d'amour, même en temps de guerre. Alors que certains attisent les passions, moi je rappe pour les Noirs, les Arabes et les Blancs. Sache que je suis pas de ceux qui feraient la différence. Ta couleur de peau pour moi ne fait aucune différence. Il n'y a pas de couleur pour aimer, pas de couleur pour souffrir, pas une couleur qui t'empêche de mourir. Pas de couleur pour s'aimer, pas de couleur pour sourire, pas de couleur pour pleurer, tu le sais. Dans nos différences, nous sommes liés. Nos apparences ne sont pas toujours le reflet de ce que contiennent nos cœurs, et c'est ce qui importe. Il n'y a pas de couleur pour que la mort t'emporte. Pas de couleur pour tricher, pas de couleur pour tromper, pas de couleur pour blesser ou tuer. Pas une couleur qui t'immunise contre la douleur. Pas une couleur qui te rende supérieur. Sache-le. Ma soeur, il n'y a pas de couleur pour pleurer. Tu vois mon frère, il n'y a pas de couleur pour aimer. Pas de couleur pour souffrir. Pas de couleur pour sourire. Il n'y a pas de couleur pour pleurer. Il n'y a pas de couleur pour être stupide, ignorant, raciste et borné. Pas une couleur incitera à l'absurdité. Pas une couleur qui prouve ton intelligence. Pas une couleur qui témoigne de ta tolérance. Pas une couleur qui t'empêche de te sentir seul. Foudroyé, rescapé d'un amour moqué. Pas une couleur qui t'abrite de la pauvreté. Pas une couleur qui garantisse ton honnêteté. Pas une couleur qui te protège de l'erreur, frère. Pas une couleur qui te protège de la peur, sœur.
Pas une couleur qui t'innocente de toute injustice. Aucune couleur ne garantit ta réussite. Je connais les méfaits du racisme et ceux qu'il provoque. Quand l'exclusion devient rage, arrive le choc. Même en temps de guerre, alors que la paix agonise, je réanime l'amour dont l'absence m'épuise. Y a pas de couleur pour pleurer, pas de couleur pour aimer. Message d'amour même en temps de guerre. Y a pas de couleur pour pleurer. Je dis qu'il n'y a pas de couleur pour aimer. Message d'amour même en temps de guerre. Moi je rappe pour les noirs, les arabes et les blancs. Je suis pas là pour leur dire ce qu'ils veulent entendre. Ma soeur, y a pas de couleur pour pleurer. Tu vois mon frère, Y a pas de couleur pour aimer. Pas de couleur pour souffrir. pas de couleur pour sourire. Y a pas de couleur pour pleurer. Message d'amour même en temps de guerre. Nous rappons pour les noirs, les arabes et les blancs. Nous ne sommes pas là pour leur dire ce qu'ils veulent entendre. Yasmine vit désormais en France, mais elle n'a pas abandonné sa passion pour le droit. Au cours de cette soirée gala de quotient intellectuel, son plaidoyer sur le droit maritime fera la différence devant Isaïe Koulaï, Raïssa Yao, Traoré Olivia, Ange Yanouan et Daniel Kouakou, tous prêts à en découdre intellectuellement. Deuxième candidate, mademoiselle Bifi Nda Yasmine Oriane Mensa, choisit la lettre F. F. Et puis je l'ai juste devant moi. Culture générale. D'abord, comment allez-vous? Très bien, monsieur. Merci. Je voulais... Excusez-moi, je voulais détendre, mais je sens qu'il y a de l'assurance. Hein. Bon, voilà. Alors, culture générale. Dans quel continent se trouve Israël? En Asie. Bonne réponse. Histoire, géographie. En quelle année a été créée l'Union africaine? En 2002. Oui, bonne réponse. Je cherchais un complément, mais puisque j'ai dit en quelle année, c'est en 2002. Applaudissements. Oui, bon, voilà. La précision que je pourrais apporter, c'est à Durban, en Afrique du Sud. Mais 2002, on peut applaudir, c'est vrai. Littérature. Lequel des auteurs suivants a-t-il été 2 fois Grand Prix littéraire d'Afrique noire? Parmi Jean-Marie Adé Adiafi, Bernard Blindadier, Bernard Zadi Zaouro. C'est Bernard Blindadier. Bonne réponse. Mathématiques. Quels sont les types de formes indéterminées du calcul des limites? Nous avons 0 sur 0, infini sur infini, 0 fois infini, plus l'infini et moins l'infini. Bonne réponse. Merci. Physique, chimie, biologie. Qu'est-ce qu'un courant alternatif sinusoïdal? Un courant alternatif sinusoïdal est un courant dont l'intensité est une fonction du temps. Bonne réponse. Vers le sport maintenant. À quel sport doit-on jouer pendant 2 mi-temps de 40 minutes? Football, rugby, handball ou basketball? Au rugby. Bonne réponse. Question de société relative aux ressources pétrolières. Le pétrole, malédiction ou bonheur? Merci. Bien avant de commencer, nous définirons le pétrole. Le pétrole est une ressource minière, encore appelée ressource fossile. Il est utilisé dans presque tous les domaines de production, dans le domaine du transport et aussi pour le plastique. Nous avons d'une part les pays consommateurs et les pays producteurs. Et de grandes entreprises de raffinerie leur permettant de transformer le pétrole à volonté. C'est-à-dire, ils peuvent le prendre pour faire du gazole, du plastique, et tout. Et grâce à ça, ils ont réussi à asseoir l'économie.
De leur côté, nous pourrons dire que le pétrole est un bonheur. Cependant, nous avons aussi les pays producteurs. Ces derniers sont atteints d'un mal dit le mal hollandais. Qu'est-ce que le mal hollandais? Les populations décident de faire des conflits armés qui conduisent à des pertes humaines. De ce côté, le pétrole est un malheur. Mais comment de dire qu'en réalité, le pétrole en lui-même est une vraie source de bonheur. Il ne saurait être une source de malheur. Pour conclure, nous voulons dire que le pétrole n'est ni une source de bonheur, ni une source de malheur. Tout dépend de la décision prise par les États pour en définir la portée. Je vous remercie. Bifi Nda Yasmine Oréane Mensa, qui je le rappelle, 15 ans, étudiante en droit. Elle vient de décrocher sa licence en droit privé, veut devenir avocate en droit maritime. Princesse Bifi Nda Yasmine Oréane, quel atout peut représenter pour un pays comme la Côte d'Ivoire, dont on dit que le port est le poumon de son économie, de disposer d'experts en droit maritime? Pour ceux qui ne le savent pas, le droit maritime est l'ensemble des règles juridiques applicables aux activités des personnes privées en relation avec la mer, ce qui exclut de facto l'État qui est une personne publique. Le port d'Abidjan est classé second au niveau de l'Afrique après celui de Durban en Afrique du Sud. C'est ce qui lui a valu le nom de poumon de l'économie ivoirienne. Les experts en droit maritime interviennent pour la régulation des relations entre les entreprises du secteur maritime. Ensuite, ils interviennent lors de la ratification des conventions internationales. En effet, grâce à eux, la Côte d'Ivoire connaîtrait l'étendue de ses engagements lorsqu'elle ratifie les conventions relatives au droit maritime. Aussi, ne choisira-t-elle que les conventions qui sont le plus de son intérêt? Selon un rapport de l'OMI, Organisation maritime internationale, 90% des marchandises transitent par voie maritime. Seuls les avocats en droit maritime sont aptes à apporter les décisions et les solutions idoines aux problèmes relatifs au secteur maritime ivoirien, nous permettant de briller tant au niveau national qu'à l'échiquier international. Je vous remercie. Bifi Nda Yasmine Oréane Mensa, merci beaucoup. Mais cette performance n'empêchera pas qu'il y ait le suspense qui accompagne toujours l'attente des résultats d'une compétition qui n'a vu personne démériter. Au cours de cette soirée, Yasmine nous a majestueusement présenté son projet professionnel. Bifi Nda Yasmine, vous ambitionnez exercer, après vos études, la profession d'avocate en droit maritime. Présentez-nous votre projet professionnel si vous voulez vous installer à votre propre compte. Notre beau pays, la Côte d'Ivoire, se veut et sera émergente d'ici 2020. Et qui dit émergence, dit commerce international intense, avec son corollaire de flux de transport de marchandises, d'import et d'export. Ceci promet beaucoup d'opportunités pour les experts en droit maritime. Pour en revenir à mon projet, en vérité, après l'obtention de mon doctorat en droit maritime, je compte faire mes classes dans les meilleures universités. Revenu au pays, je compte ouvrir mon premier cabinet régulièrement constitué sous forme de société civile. Ensuite, je m'associerai à d'autres spécialistes avec qui je tendrai mon activité à tous les ports de l'Afrique, surtout les principaux. Chaque année, en partenariat avec des universités de renom, j'offrirai des stages aux meilleurs étudiants en droit afin de leur inculquer très tôt l'amour du droit maritime. Alors, mesdames et messieurs, à l'avenir, retenez bien mon nom, Bifi Yasmine, et en cas de litige, que vous soyez pollueur, victime, aconnier, bref, peu importe votre qualité, venez me voir et avec la grâce de Dieu, je vous rendrai le sourire. Je vous remercie. L'intervention du professeur Guidi Wandja Joséphine fut aussi un grand moment dans cette soirée du savoir et de la connaissance. Le mot particulier qu'elle adresse à la jeunesse mérite d'être retenu comme une hymne à l'excellence. Nous voici à la 5e édition du Gala des élèves et étudiants surdoués de notre pays. Nous remercions le Seigneur Dieu pour cette grâce. Une fois de plus, il félicite et encourage le concepteur et producteur exécutif des émissions Quotient Intellectuel, M. Edmond Aouli et son équipe. En effet, ils ont fait le pari de célébrer avec vous chaque année la beauté de l'intelligence en vous offrant une soirée d'excellence avec le concours du célèbre présentateur Yves Zogbo Jr. qui vient d'être primé cette année
pour son excellence dans son art. En cette 5e édition, nous sommes très heureux de vous voir si nombreux. Merci pour le soutien que votre présence apporte à nos jeunes élèves et étudiants doués et surdoués. Ils viennent tous de gagner ce soir leur ticket d'appartenance à une jeunesse laborieuse qui assumera demain, avec intelligence, dans une Côte d'Ivoire émergente, les charges qu'exigera son développement économique et social et culturel. C'est l'intelligence humaine qui a permis à l'homme de produire les sciences, les techniques et les technologies nécessaires pour le progrès des nations, même lorsqu'il s'est agi de trouver des remèdes contre des calamités à l'image de l'Ebola. Le jury scientifique affirme que nos jeunes compétiteurs de ce soir sont tous très brillants. Personne n'a démérité. Il n'y a donc pas de perdant. Un seul gagnant, l'intelligence. Le jury scientifique tient une fois de plus à remercier les pouvoirs publics, les autorités qui ont reçu et encouragé les lauréats des différentes éditions, la Fondation Petrosi, le maire de Marcory, les mécènes de l'intelligence, les médias, notamment la RTI, ainsi que tous ceux qui, dans l'ombre, soutiennent et encouragent le producteur exécutif et son équipe à persévérer. Nous rêvons qu'un jour, parmi nos jeunes élèves et étudiants doués et surdoués, des différentes émissions du quotient intellectuel, l'un au moins puisse se hisser sur le plus haut podium mondial de l'intelligence. Cela est possible, d'autant plus que cette année 2014, en mathématiques considérées comme la science dure, sur 3 nobelisés, 2 viennent du tiers-monde. Ainsi, il n'y a pas que le football qui nous fait découvrir d'excellents joueurs venus du tiers-monde qui évoluent sous des couleurs occidentales. Aujourd'hui, la science emboîte le pas au football. Nous verrons de plus en plus de jeunes scientifiques du tiers-monde nobelisés sous des couleurs occidentales. Nous rêvons donc que demain, grâce aux valeurs que les différentes émissions du quotient intellectuel auront cultivées auprès de nos jeunes, que certains d'entre eux puissent décrocher un jour le prix Nobel dans leur domaine. C'est pourquoi le jury scientifique, une fois de plus, félicite le concepteur et le producteur exécutif de cette émission et son équipe et les encourage à poursuivre inlassablement cette œuvre d'utilité publique avec l'aide de Dieu. Honorables invités, Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, merci encore pour votre présence distinguée et encourageante. Vive l'intelligence, que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Merci pour votre aimable attention. Merci Madame la Présidente du jury. Quand vint enfin le moment de donner les résultats de cette compétition qui aura tenu toutes ses promesses, le rang de Yasmine a les allures d'une victoire au regard de son jeune âge et de ses performances au cours du gala. En plus des récompenses prévues, des trophées ici donc présents que je vais vous énumérer, des surprises viendront au fur et à mesure de la fin de cette production. La liste des trophées, donc le premier trophée, un trophée en or, Binet et Simon, je vous demande d'applaudir, on va applaudir en même temps. Le deuxième aura un trophée en argent, Fondation Petrosi. Troisième, un trophée de bronze, quotient intellectuel Mentorship, sous vos applaudissements. Tout en précisant que tous les lots sont offerts par la Fondation Petrosi. On ne vous dira jamais 1000 fois merci, merci, merci. Et l'ordre des récompenses de l'équipe de production s'établit comme suit. Chaque participant aura un diplôme de participation, une tablette multimédia de dernière génération. Troisième. Attention. Bifinda Yasmine Orléans Niensen. Yasmine, troisième. Avec combien de points? On va rappeler. Avec 699 points. 699 points. Troisième.
laissant scintiller notre lumière, nous offrons aux autres la possibilité d'en faire autant. Nelson Mandela.